On est sur la route, il fait ultra beau. Aujourd'hui on est jeudi, ils ont prévu du beau temps jusqu'à lundi ou mardi, donc ça va être trop cool. Et notre premier arrêt, je vous laisse deviner ce que c'est. Choisis nos meubles pour le balcon. Ah, ça c'est trop beau, j'aime, mais pas en rouge. Bon, on n'a pas la place. Ah, ça serait trop bien. Il faudrait que ça fasse juste la moitié, comme ça rentrerait sur le balcon. On pourrait mettre des plantes et des lumières autour. Là, c'est vraiment le début des vacances. Bon bah là on va s'amuser, il faut faire rentrer ça dans le coffre qui est déjà blindé. Comment ça fait trop plaisir de pouvoir prendre une douche dans une vraie salle de bain, de pouvoir marcher pieds nus, d'avoir un lit qui soit pas posé par terre. On va bien dormir cette nuit. Mais d'abord, il faut préparer toute la journée de demain, le programme de visite. On sait pas encore ce qu'on va faire. On est venu visiter un château, mais il est fermé. Alors on profite de manger des petits gâteaux avec lui. En fait, c'est pas ouf le choix des couleurs. Ils ont des goûts de chiottes. Je croyais que c'était les poules qui faisaient ce bruit, mais en fait, c'est toi? Non, c'est des poules. On appelle ça une prise de bec. Non, elle essaye de l'emballer. Ah bah d'accord, tu fais ça avec tout le monde, genre celui qui veut bien. Là, je me suis éclaté le doigt contre un truc en métal là. Les vacances, c'est aussi dangereux que les travaux. Ça, c'est vraiment trop joli, ces rambardes de fenêtres, j'adore. Je vous présente notre nouveau projet de rénovation. On a déjà monté les échafaudages. Et maintenant, on va s'attaquer à la rénovation des extérieurs. Mais d'abord, je vous propose un petit home tour. Bon, vous allez voir, il y a un peu de taf. En plus, François, l'ancien proprio, il n'a pas voulu enlever sa déco.
Mais nous, on est contents parce qu'on aime bien les têtes de cerf dorées. Et on a une très belle hauteur sous plafond. Pour les boiseries, on est plutôt gâtés. Après, les cimaises, je les trouve un peu trop grosses. À mon avis, il y a plein de poussière qui va se déposer dessus. Les plantes marron, je suis pas fan de la couleur. Il va falloir refaire un bon coup de peinture partout. Le mobilier, je suis pas fan. En plus, ils ont poussé le vis jusqu'à assortir le tissu des fauteuils à la tapisserie du mur. Par contre, la vue est dingue, mais ça se voit que ça fait longtemps qu'ils ont pas fait les carreaux. On a fait réaliser une maquette 3D parce que c'est tellement grand qu'on était un peu perdu avec les plans papier. Par contre, on n'a pas inclus toutes les cachettes secrètes et les passages dérobés. La salle de bain, il va falloir la rénover complètement. Ah non, attends, c'est la cuisine ici ? Ils nous ont laissé tous leurs ustensiles, mais je crois que ça va pas passer avec nos plaques à induction. La chapelle, on va la transformer en boîte de nuit. On va mettre des lumières fluorescentes partout et une boule à facettes, ce sera trop stylé. Et on va avoir du taf sur les enduits parce qu'ils se sont amusés à graver des trucs dans les pierres. Le parquet, il est déjà en place. Après, c'est pas celui que j'aurais choisi. Franchement, il est un peu trop dépareillé à mon goût. Et ils ont même pas raccordé les toilettes aux évacuations. Pas ouf, la jointure de sol ici. Et l'effet twin set, là, c'est too much. Après, peut-être que je peux récupérer le tissu pour m'en faire une robe. La cheminée est dingue. Bon, c'est dommage qu'elle soit pas en marbre blanc. Les boiseries sont assez endommagées, mais au moins, ils ont bien pensé à mettre les sabots. Et ils ont pas lésiné sur la taille des moulures. Ah, il y a moyen de faire un truc intéressant avec ces chaises. Par contre, les plafonds, oh là là, on va avoir du taf encore ici. Ils sont pas du tout lisses, et en plus, il y a des énormes fissures. Dans cette pièce, ils ont recouvert les boiseries à la feuille d'or. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime pas trop le style. Un peu trop chargé, ça fait mal aux yeux, hein. Bon après, on va quand même garder la rosace, parce qu'elle est belle celle-là. Ah, j'adore la déco minimaliste du bureau, avec les petits chandeliers, là, et cette banquette. Trop cool. C'est un lit de place, ça ? Je sens que Stéphane, il va encore prendre toute la place. Par contre, on va garder la tapisserie. Moi, j'aime bien le bleu dans la chambre. Ok, ils ont même pas rangé leurs fringues. C'est quoi ce truc ? L'ancêtre de la laine de verre. Ouah, les pieds du lit. T'as pas intérêt à te cogner les orteils. Ah, ils ont même isolé tout le couloir. Bon, par contre, ils se sont pas pris la tête sur les peintures. Petite vue sur le jardin. Je sais pas si avec notre sangle de déménagement, on va arriver à déplacer les statues. Oh, et puis la déco, franchement, c'est glauque, les gens sur leur lit de mort, là. Moi, j'ai pas trop envie d'avoir ça chez moi. Ça, on garde. Les cadres aussi. J'adore le plafond travaillé comme ça. Et cet escalier. Ah là là. Bon, là, on est en conflit avec Stéphane parce que lui, il veut tout garder. Et moi, bouh. À l'avant, on va faire une serre tropicale. Et là où il y a l'eau là-bas, un bassin olympique. Je crois qu'il faut refaire aussi une bonne partie de la toiture. Et on en profitera pour refaire l'étanchéité du rooftop. Avec un plongeoir direct sur la piscine. Ça, c'est mon endroit préféré. Franchement, c'est trop beau. La vue est top. Ils se font plaisir sur le prix du parking. Et encore, on a pris le parking moins cher. Le problème à force de faire des travaux, c'est que ça te donne un genre de déformation professionnelle et à chaque fois que tu vas quelque part chez des gens ou dans des hôtels, tu vois tous les petits défauts de construction partout. Regardez. Ici, il y a une plainte mal collée parce que je sais pas, ce mur il doit pas être droit, c'est un peu bizarre. Ici, la plainte, le raccord il est pas ouf. Dans la douche, en fait les portes elles ferment pas bien et du coup, eh ben, il y a plein d'eau qui goutte ici, et à force, je pense que ça doit faire gondoler le sol, je sais pas ce que c'est comme sol, un genre de lino ou un truc comme ça. Et du coup, ben, quand tu marches dessus, ben, le sol il est décollé, quoi. Et ça, c'est pas trop ouf non plus, hein, cette finition. Bon, aujourd'hui, il fait encore ultra beau. On est à Amboise, et on va aller visiter le château de Léonard de Vinci, avec toutes ses petites inventions. It's only to the end, so pray tonight. So you won't know, yeah. For every run that we had, just run and not do it. But I'll be ready every day, know everything's alright. Are you gonna pray? Are you gonna pray tonight?
pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for. Bon bah je voulais voir la pagode, mais ça coûte encore 10,50 € par personne, donc je crois que la pagode, on va la voir que de là. Pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray. On est dans le centre-ville de Tours, la rue du tram, si vous connaissez. Et il y a un appartement ici qui a l'air juste dingue. C'est une salle de sport, mais ils ont des moulures de folie. On voit pas grand-chose, mais ça a l'air juste une dinguerie, leur plafond. Il y a des moulures partout. Aujourd'hui, on est lundi. D'après la météo, c'est notre dernière journée de soleil. Bon, à partir de demain, il pleut. Et vendredi, apparemment, il neige. Les gars, ils en ont rien à foutre. Est-ce que vous avez remarqué que les dessins sur les tours, ici et ici, c'est pas les mêmes? En fait, ici, c'est l'entrée du château. Et du coup, c'est mouluré, il y a des petits dessins. Et ici, c'est l'arrière du château. Ils se sont pas pris la tête, ils ont fait un truc genre... mais lisse. Moi, je préfère celui-là. Bon, on a décidé d'arrêter ici notre itinéraire au pays des châteaux. Parce qu'en vrai, ça continue à l'infini. On pourrait redescendre la Loire comme ça et continuer jusqu'à Saint-Nazaire, mais on va pas avoir assez de temps pour ça et puis on en a un petit peu marre des châteaux. On va reprendre la route. Je pense que ce soir, on va essayer de dormir dans la région de Châteauroux et on a une toute dernière étape qu'on voudrait ajouter à notre périple. On vient de trouver ce château abandonné sur la route. C'est peut-être ça notre futur projet. Comment on peut avoir un bâtiment comme ça à côté d'un bâtiment comme ça? On est en train de quitter Châteauroux. On a à peu près 4h30, 5h de route vers notre prochaine destination. Merci les embouteillages à Châteauroux. On va aller voir la maman de Stéphane. Oh là 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 là. Moi qui aime pas les camions, on est cerné là. Regarde tous ces camions.
trop cool, j'adore. Se croirait au Canada. Qui aurait cru que Saint-Étienne ce serait si exotique? Oh my god, comment on va faire pour la sortir? C'est un truc de ouf la neige qu'il y a. Ah, il y a 2 jours on était en t-shirt. Et maintenant, on est en train de déneiger. Ah, j'ai carrément de la neige à l'intérieur de mes chaussures. On se réchauffe doucement, on a mis le chauffage à fond dans la voiture. Donc comme ça, toutes nos affaires sont en train de sécher. Là, ça y est, on est sorti de la zone très enneigée. Bon, il neige encore un peu sur la route, mais la route est bien dégagée, donc ça va. On va rouler prudemment et faire attention et tout devrait bien se passer. Parce que bon, on n'a pas de pneus neige. On rentre avec la voiture blindée. On a dû baisser les sièges arrière pour pouvoir tout faire rentrer dans le coffre. On a plein de nems, on a toutes les façades et tous les aménagements des meubles Ikea de cuisine qui nous manquaient. Et puis on a aussi plein de petites coutures et plein de petits baby plantes que je vous montrerai à l'occasion. Donc on va rentrer tranquillement et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bisous!